le soleil nous accueille pour la 44e étape de ce GR7. Voilà, presque tout est prêt. Il est 6 h du matin et on va lever le camp. On est parti de bonne heure ce matin et les lumières du matin sont spécialement jolies. On est parti de bonne heure parce que l'étape n'est pas facile et qu'il y a des orages d'annoncer dans l'après-midi. Donc on voudrait être arrivé avant les orages. Et on sait en plus qu'il y a un gros dénivelé à l'arrivée. Donc voilà. Là pour l'instant, c'est bien sympa cette petite route. Et on en profite. Donc, départ de la forêt des Hérissons, un camping qui était fermé, mais qu'on a pu quand même dormir dedans. Et donc, on a eu de la chance parce que la dame nous a donné un accès à un endroit où il y avait de l'eau. Ah, il y a un chat. Un petit chat. Il fait une drôle de tête. Ouais, il fait une drôle de tête Il a une oreille un peu cassée. Il y a un chat couché dans une haie au bord de la route. Là. Ouais, il prend le frais. Et on a bien dormi, sauf que en plein milieu de la nuit, il y a un mec qui faisait de la moto dans le bar en fait. Ouais, parce qu'en fait, le monde camping n'est pas. Il y a des fermes à côté en fait. Il y a des maisons isolées, des fermes. Voilà, puis il y avait quelqu'un qui habite dedans tout le temps, a priori. Et puis, donc, il y a eu un bruit de moto. À un moment, ça m'a réveillée, moi je dormais bien. Et après, pour se rendormir, on a le bruit de la moto dans la tête. Et voilà, parce qu'il faisait pétarader sa moto. Et puis après, il y a eu des gars qui étaient pas loin, qui a priori avaient des problèmes pour faire démarrer leur voiture, je sais pas quoi. Ouais. Donc on les a entendus, fait comme ci, fait comme ça. Comme il y a des occupants permanents du camping, c'était là. Ouais, ça. Et en fait, on a entendu la voiture qui est partie. Et après, ouais, c'est bizarre. Il y en a ça a été calme et du coup, on s'est. Qui est sorti sous la voiture. Là. Ouais, il y avait un autre chat. Ouais. Et en fait, on avait. T'as loupé une photo. Après, on a bien dormi. Voilà. On a loupé une photo en marchant, toi. Ouais, mais on peut pas faire à la fois une vidéo et une photo. Hein. Alors, et là, on est en train de. Enfin, on s'était. Hier soir, on avait la vue sur. Ah bah regarde. Celui-là, je vais essayer de vous le montrer. Ouais, vas-y. Tourne l'appareil. En se tournant. Alors derrière moi, est-ce que je le vois? Je le vois pas. Moi, j'y vois rien, Dodo. Donc si tu viens pas ici. Attends, je pense qu'il faut que. Attends, si tu viens pas ici. Alors attends, le non, château. Là, il y a la maison. Lève plus haut. Non. Voilà. Il est. Je sais pas, sinon on voit l'endroit. Alors il est. On voit rien. Il est à la droite de toute façon, moi, je peux pas voir. Donc, si tu voir un peu. Voilà. Alors... On va le voir sûrement en fond, mais. Et ben là, on est parti pour faire un chemin aménagé exprès pour arriver le plus tôt possible à cause de l'orage. Ouais, on va. Et donc on va pas suivre de GR, on va prendre rattraper DPR. le GR89. On va faire le plus simple possible. Qui rejoint le GR7 pour traverser une route qui ça nous fait descendre. Traverser une route qui a pas mal à circulation. Là, la route 89, nationale 89. 89 et puis après on remonte à Saint-Martin d'en haut. Voilà, donc ça fait une belle étape qu'on va raccourcir au maximum. Allez. La fondation du château de Chamousset date du XIIIe siècle, en remplacement d'un manoir intérieur. Il a été restauré par Viollet-le-Duc et Edmond Dutoit au XIXe siècle. C'est une propriété privée inscrite au monument historique. Il existe une visite guidée et payante, 8 €, de mi-juillet à la fin août et lors des journées du patrimoine.
Hors de question de louper une pause au café. Vous filmez pendant que vous faites le plongeon, non? C'est ça, ouais. On vend de la mort, hein. Il y en a tout du long du chemin, et c'est pour ça qu'on a appelé cette montée redoutable la montée des cerisiers. Vous voyez un peu ce qu'on a monté, on était dans le village là quand on a bu notre Coca-Cola. Et voilà, et là on monte par ce chemin, et en fait on vient du trou en bas, c'est-à-dire qu'avant de monter, on est descendu assez bas pour traverser la nationale 89. Et franchement, cette montée est très raide. Il y a des tout petits veaux dans les niches à veaux. C'est mignon. Bon, on est bien monté depuis ce matin. Là, il y a eu du dénivelé de fait. Et alors, on a connu la terrible montée des cerisiers. C'est déjà une grosse partie de la montée, je pense qu'elle est pratiquement finie. Et là, on cherche un endroit pour se poser pour midi, pour manger un petit quelque chose. Parce qu'une montée comme ça creuse. Allez, c'est parti pour une jolie descente à l'ombre des bois. Une jolie forêt, hein. Et devinez ce qu'on voit loin. L'agglomération lyonnaise. Le hameau de Rochefort est rattaché à la commune de Saint-Martin-d'en-Haut. Sa forteresse médiévale veille depuis 2 millénaires sur la route de Lyon, qui permettait d'aller du Massif central à Lyon. Ce fief a changé plusieurs fois de propriétaire. Je ne vous les nommerai pas, il y en a trop. Un plan de 1750 montre que le château était déjà dans l'état actuel de délabrement. Il a servi de repère à une bande de voleurs qui brûlaient les pieds des gens pour leur soutirer leurs biens. Les chauffeurs du Lyonnais. Les ruines sont accès libre. Aujourd'hui, on a fait une belle étape avec un peu de dénivelé. On a repris du dénivelé. Ouais, c'est reparti mon kiki. Donc on est parti de notre camping abandonné, là, enfin qui était fermé pour travaux. Abandonné. Enfin, c'était abandonné parce qu'il y avait personne qui s'en occupait, mais bon, c'était un bivouac, quoi. Voilà. On avait de l'eau, on a bien dormi. Voilà. Oui, on est parti de bonne heure. On était sur un emplacement, on avait une table de pique-nique et puis voilà, et puis l'eau était. On avait accès à de l'eau, donc voilà. c'est le principal. C'était bien. Du coup, on a marché jusqu'au GR 89
chemin de montagne, qui passe par là aussi, là, et qui, voilà, que j'avais remarqué pour retourner sur le GR7, un petit peu avant un village peut-être dans lequel on aurait pu s'arrêter hier, si Brucieux. Si Si on avait trouvé voilà. quelqu'un pour nous héberger. Et donc là, on arrive dans une partie des monts du Lyonnais qui sont avec des vergers de fruits rouges, enfin des choses comme ça. Énormément de vergers Et de vers mar- Brucieux, on a pu manger des cerises sur des arbres. Voilà. Même si elles sont piquées par la drosophile, mais voilà, on a pu. Voilà. Et puis à Bruxelles, on a fait une pause. Voilà, Il y avait un café, il y avait Ouais. une épicerie. Moi, je me suis mangé un bounty et un. Comment ça s'appelle? Un crunch en bar. Et franchement, je savais qu'il y avait du dénivelé après. Et ben, c'est pas psychologique. Il y a hein, du mais dénivelé parce qu'on descend. j'avais du peps. On descend franchir la départementale 89 et puis une rivière. Et après, on remonte, donc on descend assez bas, presque, enfin, juste au-dessus de 300 mètres, alors qu'on est plutôt dans les 800-900 mètres, donc voilà. Donc on descend et il faut franchir cette fois-ci, voilà. Et après, on remonte dans des parties, alors au début, dans des parties Bien ensoleillé. bien ensoleillées, Bien ensoleillé. notamment parce que c'est des vergers. Il y a un chemin qui est droit dans le pentu. Nous, on l'a appelé la montée des cerisiers. Droit dans le pentu, voilà, c'est la montée des cerisiers parce qu'on était au milieu de vergers de cerisiers. Voilà. Donc de temps en avec temps, on en l'effort, grappillait une. avec l'effort et la chaleur, on a pu quand même en grappiller, mais on s'est pas gavé. Hein, donc voilà. Non, ça risquait pas parce Voilà. qu'en fait, ça donne soif. Donc, voilà. Groseille, cassis, voilà. Et puis même des tomates. En fait, bon, elles sont pas mûres les tomates, mais Et après, dans les serres, il y a des tomates. là, après, donc, ouais, on a pu refaire de l'eau dans une ferme. On a encore un petit coup de montée mais là on était sous le couvert boisé dans le bois, voilà. Et après c'est plus doux. Une fois qu'on est vers les 900 mètres, là, on était juste en dessous de 900 mètres, ça devient plus doux, voilà. Donc, heureusement parce qu'il fait chaud, et puis en soirée il faisait chaud. ouais, c'est très chaud. On a eu du vent, c'est bien, voilà. Non, franchement, c'était une belle journée, on est super des contents. très belles vues aussi. Alors là, donc des très très belles vues, puisque ça monte assez dégagé. Et en se retournant, on avait des très belles vues sur hier, là. Et puis, super panorama, ouais. et puis aussi, après, on peut, belle vue ou pas belle vue, mais on voit l'agglomération lyonnaise quand on regarde à l'est. Voilà, on a vu. Et là, ce soir, on est à l'hôtel qui s'appelle le Relais des Bergers. Et franchement, c'est très sympa, l'accueil est sympa. Et on voit qu'ils ont l'habitude de recevoir des randonneurs parce qu'ils ne font pas à manger le soir, mais ils ont proposé quand même un repas genre soirée étape. Menu unique pour nous dépanner. Et d'ailleurs, c'était fort bon. Ouais. Voilà. Et demain matin, ils servent les petits-déj à partir de 7h moins quart. Parce que donc c'est rare les hôtels où ça commence aussi tôt que ça. Que ça nous. Il nous a dit, de toute façon, comme ça, vous pourrez marcher à la fraîche parce qu'il va faire tellement chaud encore demain. Parce que je crois que le petit-déj, c'est 7h, mais voilà. Il nous a dit 7h moins quart. Il l'a avancé. Ouais, donc, c'est super sympa. Ouais. On est très contents. Ouais, on est à Saint-Martin-en-Haut ou Saint-Martin-d'en-Haut, je ne sais plus. Saint-Martin-en-Haut. Là, la place autour de l'église, enfin, ouais, la place. Il y a des commerces tout autour, c'est sympa. Ouais, c'est très sympa, ouais. C'est très très sympa. C'est des commerces. C'est un village qui paraît très vivant. C'est très vivant, ouais. Bon, ça doit. Il y a de l'agriculture toujours, hein, mais voilà, et aussi donc cette. Il y a un petit fromager sur la place cette culture de fruits rouges, donc. C'est producteur, affineur, donc en fait c'est ces fromages qui vendent. Et on en a acheté. On vous dira s'ils sont bons, mais ils ont une boutique à Lyon aussi après. Saint-Martin-d'en-Haut, je pense que c'est un bon endroit pour faire une étape. Voilà. Ah ouais. Pour s'arrêter ici, c'est bien. Voilà, donc demain on a programmé de faire une étape un peu plus longue, on verra bien ce qu'on peut faire. Et puis voilà. On n'ira sûrement pas jusqu'à Saint-Chamond, parce que demain, trop loin. Saint-Chamond c'est trop loin, on n'ira pas, mais bon. Je pense que Pascal il a raison, on n'arrivera pas à faire. Il fera. Sabonner samedi, ça sera pas possible. Il fera moins chaud demain, mais bon. On demandera à Lionel de venir nous chercher, et puis voilà, c'est pas grave. Il n'y aura pas la police de la rando qui va nous dire « Ah, vous n'avez pas vu, vous avez fait 10 km en bagnole. » Voilà. Cette étape est difficile.
pas trop longue, mais un dénivelé bien raide sur un chemin peu ombragé. Par contre, l'arrivée à Saint-Martin-en-Haut est très sympa, et c'est un village étape très propice au ravitaillement et à la récupération. D'autre part, les panoramas de cette randonnée la classent 5 étoiles. Pas d'orage, et c'est tant mieux. Le sentier suit ce genre de filet dont on ne connaît pas l'usage, si quelqu'un connaît. Bon, la montée valait le coup. On est à la table d'orientation. Le Mont Saint-André. Le Mont Saint-André, dit Pascal. Pas tout de... Bon, tout à fait au fond, on voit les monts Lépilleux. Et voilà, on fait le point. Saint-André de la Côte, on est à ça. Donc 779 d'Andorre et on a fait 637. Tiens, les gouttes du ballon d'Alsace. Mais nous, on avait quand même fait la traversée des Vosges avant. Donc on est largement au-delà de 697 km. On a dépassé la moitié de notre objectif personnel. On est reparti de Encore une journée dans les monts du Lyonnais. Lyonnais. Mais on s'éloigne. va aboutir dans la Loire aujourd'hui. On va au-dessus de Saint-Chamond. Voilà, on va au-dessus de Saint-Chamond. Bon, vous m'excuserez, je regarde pas mal mes pieds parce que c'est un peu caillouteux. Bon, le chemin, ça va Ça descendre craint un petit J'ai peu. pas envie de me tordre les chevilles. Hop, je vais me mettre là dans l'herbe. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est un temps adapté à la randonnée. Il fait un peu même grisouille, si c'est le parfait. soleil est pas trop là, mais en tous les cas, du point de vue de la température et du petit air qui souffle là, c'est très idéal. agréable. C'est idéal. Et voilà, donc ce matin c'était Saint-Martin d'en haut, donc très joli petit village. Ouais, très vivant. On a 30 km de Lyon et 30 km de Saint-Étienne. Donc c'est pas mal foutu comme ils sont situation. pas mal quand même, effectivement. Et Il y a tout. Il y ouais, a tous les services possibles. Hein. Il y a des magasins, il y a un hôtel, des restaurants, des bars, des 3 épiceries, une pharmacie. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Il y avait des banques. On a même pris un peu de sous en liquide. ouais, donc c'était- voilà. c'est- Et franchement, très joli. Puis un endroit vivant. On a vu au bar, les gens jouent aux cartes. Vous voyez, c'est pas un truc Bon, ça- mort, quoi. ça pleure la relégation administrative de l'Olympique lyonnais en Ligue 2, mais ça, Ah là, ça pleure partout. Hein. ça pleure. C'est un tremblement de terre. Hein. Bon, c'est pas encore fini, mais bon, Voilà. voilà. Et nous, on n'a pas eu d'orage. Non, Parce non. qu'on a vu un peu toutes les catastrophes qu'il y a eu de partout. Non, il n'y a pas ici, Et en donc, fait. on n'a pas eu Bon, ce d'orage. matin, c'était nuageux, mais hier soir, on n'a pas entendu tonner. Ça a dû passer beaucoup plus à l'ouest. En fait, c'est passé vers Tarare, a priori, mais pas ici. Mais bon, je ne sais pas si. En tous les cas, il n'y a pas eu Sur d'orage. Lyon, peut-être un peu, je sais pas. Mais aujourd'hui, c'est quand même un petit peu nuageux, mais voilà. Donc là, on est dans une situation très agréable pour marcher.
Et donc hier on avait fait une étape qui était assez sportive. Parce qu'il y avait pas mal de dénivelé. On avait repris le dénivelé un peu comme dans les Vosges, là, à 800 et quelques mètres. Et puis on est monté sous un soleil complètement dingue, ce qu'on appelait la montée des cerisiers, parce qu'il y avait des cerisiers de partout. Bon, on dit pas qu'on les a pas goûtés. Hein. Puis on a bien crevé de chaleur pour monter ça. Hein. Waouh, waouh. Ouais, Mais c'est bon, un endroit où la pente on était a des raide. fruits rouges, cerises, On a même trouvé cassis, groseilles, framboises. on a même vu des groseilles. Et moi j'en ai goûté une petite grappe Il y a parce des- il y a que des c'est tellement cerfs, rare d'en il y a des trouver. cerfs aussi pour les fruits rouges. En fait. Il y a des tomates aussi. Enfin, c'est un endroit. J'ai regardé ce matin sur un panneau. Il y a 75% du territoire des Monts du Lyonnais qui est utilisé pour l'agriculture, dont 60% je crois pour l'élevage, et tout le reste c'est des fruits rouges et du maraîchage en fait. L'épicière, on va dire ça comme ça, ouais, Ouais. puisqu'elle avait des cerises et des framboises, et que Patricia elle a craqué, mais évidemment. Elles étaient bonnes. Hein. Mais voilà, elle nous expliquait un petit peu les productions locales. Et puis juste à côté, il y avait une fromagerie. Et on a acheté aussi donc du fromage pour. Ouais, ils ont des bons fromages de chèvre dans Ouais. le coin. Mais pas Je vais que. mettre derrière. Que là, j'ai tombé ici. Ben non, je trouve que c'est pas si mal que ça. Mais... Voilà, je suis un peu derrière, c'est mieux. Voilà. Sauf qu'on Et, voit pas la moitié de ma tête, mais c'est pas grave. Et donc, ouais, non, les fruits rouges là, c'est pas mal. Il y en a des quantités, c'est impressionnant de voir tous ces fruits rouges qui poussent. Et puis même les cerisiers, hein, ils étaient remplis de cerises. Bon, il y en avait pas mal qui étaient abîmés, mais franchement, il y a des quantités de cerisiers qui sont impressionnantes. Voilà, donc c'était bien. Et puis après, on est arrivé au village de Saint-Martin-en-Haut et on a trouvé l'hôtel, on a fait nos courses, on a lavé le linge et tout. Donc ça nous a fait du bien Voilà. parce que on avait besoin de se retrouver dans un endroit en dur. Avec la canicule, on savait qu'il y avait des orages, donc on était plus tranquille. Et puis je pense que là on arrive au milieu de 1000 km. C'est pas que symbolique. On se rend compte quand même que des fois on tire un peu sur la corde. Donc la semaine prochaine, déjà on va essayer d'arriver le plus loin possible pour que le nez vienne nous chercher. Bon, on sait qu'on n'arrivera pas à Saint-Bonnet-le-Froid samedi, c'est trop de kilomètres et trop de dénivelé. Donc on va faire le plus possible. Et puis on va lui donner rendez-vous à un endroit pour qu'il vienne nous Là, chercher. en face de nous là. On est dans les petites ruelles de la ville médiévale de Rivoli. Rivoli. Saint-Maurice de Dragoire, avec du Froment et du Guier. Derrière Pascal, c'est le Pilat. Sainte-Catherine. À Sainte-Catherine, c'est l'heure du pique-nique.
quelques moments de pur émerveillement. Bon, il nous reste encore 8 km à faire, mais le chemin il est tellement beau qu'on en profite un peu. Voilà. Et là, hop, petit zoom, on voit, je pense au fond, la chaîne des Puys. Voilà, 1000 km, on vient de les franchir. Voilà, passe Pascal, montre que tu franchis les 1000 km. Allez. Je l'ai franchi d'un bon pas. Il les a franchis. Elle va directement vers moi, celle-là. Elle va pas vers toi, elle va boire. Ah non, elle a soif. Elle sait qu'elle lui a à boire. Allez, hop. Chacun son tour. Chacune son tour. Allez hop. C'est Pascal qui fait le vacher. Allez, mon cœur, regarde. Qui c'est mon chien cocotte? Ton chien ma belle. Ouais, mais enfin, il y en a tellement qui arrivent. Non, il y a l'agriculteur qui arrive avec les dernières. Elles la connaissent, la source. Hein. Il y en a qu'on soif quand même. Dernier dénivelé du jour. Petit blabla du soir pour notre étape d'aujourd'hui. Mmh. Donc, grosse étape, presque 30 km. Ouais, presque. Ouais, un bon- Avec un dénivelé conséquent 29, dans les 550, plus. je crois. 600, je sais plus. Ouais, non, 650, ouais, je crois. 650. On est parti ce matin de Saint-Martin en haut, Mmh. là où on avait dormi à l'hôtel hier soir. On était propre, net. On s'était Voilà. requinqué. Mmh. On était bien, on avait mangé hier soir. Ça nous a fait du bien. On a fait une belle étape, quoi, franchement. Ouais. Mmh. C'est peut-être pas la plus belle, mais franchement, Non, c'est une belle étape, en fait. elle est belle, elle est Ça, très très belle. Et on est au-dessus donc de. Enfin, on est en face du Pilat. Comme on avait envie de dormir un peu en hauteur, on a réservé dans une espèce de gîte là,
qui est vraiment super. Ouais, on a trouvé un gîte. Et puis Demain, voilà, normalement, on monte là-haut. Hein, donc, on va on monter descend sur à les crêtes. Saint-Chamond, on Alors, finit de descendre à Saint-Chamond. Là, on a commencé la descente. On finit de descendre et après, on va monter. et après, on monte en face. On verra Voilà. bien jusqu'où, et voilà, en fonction, parce que comme aujourd'hui on a beaucoup marché, peut-être que demain on aura peut-être envie de faire Bon, un peu, on verra plus bien. court, quoi, on verra bien. En tout cas, on aura fort dénivelé, donc voilà. Et voilà, aujourd'hui, on est passé dans des beaux petits villages aussi. Il y en a un qui s'appelait Rivry, je crois, qui était un truc Un village médiéval, un peu, très joli. perché, donc voilà. Après, on s'est avec arrêté des pour vues. pique-niquer à Sainte-Catherine. Ouais, Sainte-Catherine. Petit village un peu charmant aussi, mais pas aussi joli Pas- que non, Rivry. ouais. Et puis après, on est passé. Et après, on monte sur des remonte crêtes. à entre 800 et 900 mètres sur des crêtes. sur de la crête, ouais. Et là, des champs, c'était magnifique. beaucoup de céréales. Et puis Et puis des vues des panoramas. magnifiques. On a vu jusque dans la chaîne On du Puy. voit aussi la Puys, chaîne là. des Puys, on Ouais, voit la chaîne Saint-Étienne des Puys, ouais. maintenant, voilà. On n'est plus tourné vers le Lyonnais, on est tourné On vers est tourné Saint-Étienne. vers vraiment le Massif central, on sent le Massif Et, central. Là. Et ouais. on a vu en plus un truc qui était super, c'est qu'on a vu. Moi je m'arrête, puis je dis à Pascal, regarde cet oiseau là. Et c'était un rapace avec le ventre blanc. Enfin, tout le dessous de l'oiseau était blanc. Le dessus était gris, un peu marron. Et les ailes, elles étaient blanches en dessous. Et le bout des ailes, tout noir. Donc on a réussi à le photographier. Et a priori, on a vu Moi, j'ai fait une belle vidéo, je pense. on a vu une... comment ça s'appelle Et puis, il y a des... un panneau il y a indicatif, des en fait, panneaux. qui disent C'est que un c'est busard. un busard. Voilà, donc il y a deux types de busards dans le coin. Il y a le busard Saint-Martin et le busard cendré. Voilà. Je pense que, avec les paysages qu'on a vus cet après-midi, je pense que j'ai fait les On a fait photos. des belles photos, ouais. Les photos que je trouve les plus belles, elles ont été faites aujourd'hui. C'est qu'en fin de journée, on a passé le 1000e kilomètre. Ah bah oui, 1000 km. On a fait une vidéo, on va vous la mettre celle-là. 1000 km. Avec Pascal qui passe par-dessus les 1000 km. Et on est fiers un peu. Mais on n'a pas fait 1000 km sur le GR7, hein, c'est avec parce qu'on a fait les avec pauses avant. les 340 d'avant. Ouais. Et on est quand même 370 jusqu'au Ballon d'Alsace. Donc, on est quand même fiers d'avoir fait ça, quoi. Donc on va dire que c'est 600. Les vieux, ils s'en débrouillent pas trop mal. 630 là. Ouais. Donc on n'est pas à la moitié du GR7, peut-être pas. Du GR7 en lui-même. Ça fait on est à la moitié de ce qu'on veut 630. faire. Ça c'est sûr, on a même dépassé la moitié de ce qu'on voulait faire. Donc Donc, bon, bah, ça avance petit à petit. Et puis, on a vu tellement de paysages différents, puis qu'on est parti. C'est incroyable, quoi. C'est un merveilleux voyage, hein, franchement. Et puis, le GR7, vous pouvez y aller. Hein. C'est très, très intéressant à faire. Franchement. Il y a des passages en route. Hein. Il y a des gens qui diront, il y a des routes, il y a du bitume, machin. Il y en a un peu. Et puis, nous, on en a pris encore un peu plus pour arriver ici, dans ce gîte-là. Mais franchement, il y a tellement de belles choses à voir. C'est vraiment incroyable. La ligne de partage des eaux. Magique. Décidément, le GR7 nous surprend chaque jour, et en bien. Ce n'est pas une randonnée facile pour de multiples raisons, mais la beauté des paysages, des villages et de la nature est immense. Et c'est encore le cas lors de cette 45e étape. Le dénivelé n'est pas difficile, mais 30 km quand même. Rien que du waouh sur cette étape. Et cerise sur le gâteau, le village médiéval de Rivry qui vaut vraiment le détour.